Tu es en train de sacrifier ta dignité sur l'autel d'une gentillesse qui ne te rapporte que du mépris. Tu penses qu'en étant l'homme le plus doux, le plus prévisible et le plus soumis, tu vas enfin débloquer l'amour de cette femme qui te hante. Tu crois que la traiter comme une porcelaine fragile est la clé de son cœur. La vérité est brutale. En agissant ainsi, tu l'ennuies profondément. Tu n'es pas son partenaire, tu es son paillasson. Tu as confondu le respect avec la faiblesse. Et dans l'arène de la séduction, la faiblesse est une sentence de mort. Elle ne veut pas d'un serviteur, elle veut un homme dont la force l'oblige à se révéler. Sénèque nous a enseigné cette vérité éternelle. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ton incapacité à t'affirmer, ton refus d'utiliser ta puissance intérieure, voilà ce qui rend ta vie amoureuse si pénible. Bienvenue sur l'ombre émotionnelle. Chaque jour, nous plongeons dans les abysses de la psychologie et de la séduction la plus précieuse et pertinente pour t'offrir les outils du pouvoir. Si tu es prêt à transformer ton approche et à comprendre enfin les mécanismes réels de l'attraction, abonne-toi dès maintenant pour ne plus jamais errer dans l'ombre de tes propres doutes. Aujourd'hui, nous allons parler de Machiavel appliqué au cœur. On t'a toujours dit que l'amour était une affaire de pureté et de désintéressement. C'est un mensonge romantique. L'attraction est une dynamique de pouvoir, un équilibre subtil entre la tension et le relâchement. Les femmes ne veulent pas être traitées comme des divinités lointaines que l'on n'ose pas toucher. Elles veulent être traitées par un homme qui possède assez de maîtrise pour les dominer émotionnellement tout en les aimant passionnément. Machiavel, dans son analyse du pouvoir, expliquait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Dans le contexte de la séduction, cela signifie que tu dois être capable d'inspirer un respect qui frise l'intimidation, car c'est dans cette tension que naît le désir le plus sauvage. Pourquoi penses-tu que les hommes dits toxiques ou les mauvais garçons exercent une telle fascination? Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils sont audacieux. Ils ne demandent pas la permission d'exister. Ils traitent les femmes avec une forme de hardiesse qui suggère qu'ils sont les maîtres de leur propre destin. Quand un homme est capable de dire non, quand il est capable de fixer des limites claires, il devient instantanément plus attirant. Pourquoi? Parce qu'il montre qu'il a une valeur à protéger. Si tu acceptes tout, si tu valides tout ce qu'elle dit, tu signales que tu n'as aucun territoire intérieur à défendre. Et personne ne veut conquérir un territoire qui n'est pas défendu. Imagine la scène suivante. Tu es au restaurant avec elle. La plupart des hommes attendent qu'elle choisisse, qu'elle décide de tout, pensant être galant. L'homme machiavélien, lui, propose avec une certitude qui ne laisse place à aucun doute. Il commande pour elle s'il sent qu'elle hésite, il prend la direction de la soirée. Ce n'est pas de la tyrannie, c'est du leadership. Les femmes veulent être traitées par un homme qui sait où il va. Elles veulent pouvoir fermer les yeux et se laisser guider par une main ferme mais aimante. Si tu trembles à chaque décision, tu lui imposes le fardeau de mener la danse, et c'est le plus grand tue-l'amour qui puisse exister. La psychologie nous montre que l'être humain est naturellement attiré par ce qui lui échappe. Si tu es trop disponible, si tu es toujours là à répondre dans la seconde, tu perds ton mystère. Machiavel suggérait que le prince doit savoir économiser sa présence pour la rendre précieuse. Applique cela à tes relations. Ne sois pas le bruit de fond de sa vie, sois l'événement de sa journée. Traite-la avec une attention totale quand tu es avec elle, mais disparais totalement quand tu ne l'es pas. Ton absence doit être un manque, pas un soulagement. Si tu as déjà ressenti ce basculement ou, en devenant moins disponible, tu as soudainement vu son intérêt exploser, partage ton expérience dans les commentaires. Dis-moi comment tu as repris le contrôle de ton temps et ce que cela a changé dans ton rapport aux femmes. Ton commentaire est une pierre à l'édifice de cette communauté d'hommes conscients. Sur l'ombre émotionnelle, nous brisons les tabous pour te rendre ton trône. Abonne-toi pour ne rater aucune de nos leçons quotidiennes. Parlons maintenant de l'honnêteté brutale. Machiavel savait que la flatterie est l'outil des faibles. Traiter une femme avec respect, c'est aussi être capable de lui dire quand elle a tort. C'est être capable de ne pas être d'accord avec elle. Beaucoup d'hommes pensent que contredire une femme va la faire fuir. C'est le contraire. Un homme qui ose la confronter, avec calme et intelligence, montre qu'il la considère comme son égale et non comme une idole fragile. Cette confrontation crée une étincelle, une friction intellectuelle et émotionnelle qui est le terreau du désir charnel. Une femme ne peut pas désirer un homme qu'elle peut manipuler. Elle désire l'homme qui reste debout face à elle. Traiter une femme selon les principes de Machiavel, c'est aussi comprendre l'importance de l'imprévisibilité. Le cerveau humain se lasse de la routine.
Si elle sait exactement ce que tu vas dire, ce que tu vas faire et comment tu vas réagir, elle va s'endormir émotionnellement. Tu dois être capable de changer de fréquence. Sois tendre un instant et distant le suivant. Sois sérieux et profond, puis soudainement léger et provocateur. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'art dramatique. Tu crées une montagne russe émotionnelle qui la maintient en éveil. Elle doit se demander en permanence ce que tu penses vraiment. C'est dans ce questionnement que s'installe l'obsession. Regarde autour de toi. Les couples qui durent avec passion ne sont pas ceux où tout est plat et calme. Ce sont ceux où il existe une tension permanente, un jeu de séduction qui ne s'arrête jamais. Traiter une femme avec audace, c'est lui offrir le frisson de l'incertitude. Elle veut être avec un homme qui pourrait partir s'il n'est pas respecté. C'est cette menace subtile, cette conscience qu'elle doit te mériter chaque jour, qui maintient son intérêt au plus haut niveau. Un homme acquis est un homme ennuyeux. Un homme qui reste un défi est un homme inoubliable. N'oublie jamais que la séduction est une forme de guerre psychologique où la plus belle victoire est une capitulation mutuelle dans l'amour. Mais pour arriver à cette fusion, il faut d'abord passer par le feu du respect. Traite-la comme une reine, mais seulement si elle te traite comme un roi. Machiavel enseignait que les alliances doivent être basées sur l'intérêt mutuel et la force respective. Si l'équilibre est rompu, la relation s'effondre. Ne donne jamais plus que ce que tu reçois, ou tu finiras par te vider de ta propre substance. Sois l'homme qui inspire la passion par sa force, et non par sa supplication. Sois celui qui l'embrasse avec une intensité qui lui coupe le souffle, parce qu'il n'a pas peur de sa propre puissance. Traite-la avec une générosité royale, mais garde toujours une part de toi inaccessible. C'est cette part d'ombre, ce jardin secret, où elle n'est pas invitée, qui la poussera à vouloir en savoir toujours plus. Zénon de Citium nous rappelait que la liberté est la seule chose qui vaille. Ne deviens pas l'esclave de ton désir pour elle. Reste libre, reste souverain. Plus tu seras capable de te passer d'elle, plus elle aura besoin de toi. C'est la loi cruelle mais magnifique de l'attraction humaine. En adoptant cette posture, tu ne lui fais pas de mal, tu lui rends service. Tu lui permets de ressentir la puissance d'un homme véritable, une expérience que peu de femmes vivent réellement dans ce monde de compromis et de tiédeur. En conclusion, je veux que tu comprennes que le titre de cette vidéo n'était pas une provocation inutile. Les femmes veulent être traitées avec une main de fer dans un gant de velours. Elles veulent sentir ton autorité naturelle en même temps que ta tendresse infinie. Elles veulent un homme qui possède la sagesse de Machiavel et la solidité du stoïcisme. Ne sois plus ce garçon qui attend un signe, deviens l'homme qui crée le destin. Agis avec audace, dès aujourd'hui. Ne demande plus l'autorisation de briller. Reprends ton pouvoir de décision, tes silences, ta distance et ton exigence. C'est en devenant cet homme que tu verras le regard des femmes changer autour de toi. Elles ne verront plus un figurant, elles verront le protagoniste. Réfléchis à ces paroles. Elles sont dures, elles sont réelles et elles fonctionnent. La vie est trop courte pour être vécue dans la peur de déplaire. Ose être le prince de ta propre existence. Le chemin est devant toi, et il commence par une seule décision, celle de ne plus jamais accepter d'être traité comme moins que ce que tu es vraiment. Le monde t'appartient, à condition que tu aies le courage de le prendre. Reviens demain sur l'ombre émotionnelle, pour continuer ton ascension vers l'excellence. Ton trône t'attend.